Bonjour et bienvenue à tous. Donc j'espère que le confinement se passe toujours bien. C'est bientôt la fin. Moi, c'est toujours la pluie. Donc je vais vous présenter un très joli tarot qui est pas vraiment un tarot à mes yeux, c'est plutôt un oracle. Alors il n'y a pas de personnage de cours au niveau des arcanes mineurs. Et par contre, il possède 26 arcanes majeurs. Alors il s'agit du tarot de Hécate. Alors Hécate était un titan, en fait, à la base. Donc, c'est-à-dire que les titans régnaient sans partage à l'époque, jusqu'à ce que Zeus, aidé de ses deux frères, Hadès et Poséidon, ainsi que les autres, le restant des dieux de l'Olympe, détrôna les titans et les enferma dans l'enfer du Tartare. Et quelques titans eurent droit à la rédemption. Alors certains durent porter le poids du monde sur ses épaules comme Atlas, d'autres se faisaient dévorer le foie qui se reconstituait toute la nuit. Et parmi eux, il y a eu Hécate, qui, peut-être par peur, n'a eu, Zeus lui a permis de vaquer à ses occupations et de continuer à faire ce qu'elle faisait. Donc c'est la déesse des sorcières, des sorciers, sauf d'une tribu de sorcières qu'elle n'appréciait pas trop, je ne sais plus de quelle ville. Et donc elle était vénérée par tous ceux qui pratiquaient l'astrologie et les arts divinatoires. Donc c'est un tarot de grande taille, voici le dos. Les cartes sont de bonne qualité, en sachant que c'est des grandes cartes, vous voyez. Souvent les grandes cartes peuvent être fines, et là les cartes sont vraiment de qualité très correcte, on va dire. Comme un peu plus épaisse qu'un Grimaud, légèrement plus épaisse qu'un Grimaud. C'est pas non plus la qualité du siècle, mais elles sont voilà, de bonne qualité. Donc le dos représente Hécate, que vous avez donc à ma droite. Et c'est parti donc pour la présentation des 26 arcanes majeurs. Donc vous avez des mots-clés, juste là et là. Donc il y en a un qui est dans une langue, je ne sais pas trop. Je crois que c'est un tarot qui vient des pays de l'Est. Alors je ne sais pas trop si c'est un tarot russe ou iranien, je ne sais pas. Mais bon voilà, une chose est sûre, c'est qu'il vient des pays de l'Est. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent, le mot vénérer est peut-être un petit peu trop fort, s'intéressent à cette déesse, je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je présente ce tarot. Donc c'est un tarot qui arrive sans boîte par contre, hein. Donc il vous faut trouver une boîte ou un pochon. Et donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la numérotation, il ne suit pas le tarot traditionnel, que ce soit le Rider, le Thoth, le Marseille. Il a vraiment sa propre... c'est un tarot qui a sa propre âme. Vlog que je retarde, que je retarde. Car oui, je dois vous faire un vlog sur les tarots qui ont une âme. Donc les tarots qui... un peu mes tarots et mes jeux de cartes préférés. Les jeux de cartes qui font que je suis plus pointilleux et plus regardant par rapport à ce que j'achète. Ouais. Vous voyez, elles sont quand même assez épaisses. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble au symbole d'une maison de Game of Thrones, ceci. Donc Hécate a été tantôt considérée comme une déesse malfaisante, tantôt comme une déesse bienfaisante. On dit qu'elle trônait à l'entrée des enfers avec le chien Cerbère. Donc il y a beaucoup d'écrits sur elle. Je vous laisse aller surfer sur le web et vous ne manquerez pas de trouver tout ce qu'il faut à son sujet. Donc c'est des illustrations qui quand même remuent. Par exemple là nous avons Méduse et
je trouve que dans cette illustration, on ressent la peur qu'a Méduse de se voir devenue ainsi transformée par Athéna, qui a fait une crise de jalousie à Poséidon, car Méduse était une très jolie fille qui coucha dans un temple d'Athéna avec Poséidon, et Athéna, pour se venger, la changea en monstre, si terrifiante que tout homme qui la regarderait se transformerait en pierre. Donc, je trouve que c'est de très très beaux dessins. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Et voilà, je trouve que ça fait partir pour moi des jeux de cartes qui ont vraiment leur propre âme. Même s'il manque les personnages de cours. Bon, déjà, il y a, comme je vous ai dit, 26 arcanes majeurs. Comme ce n'est pas des illustrations traditionnelles, ça n'a pas d'importance. Bon, déjà, le mot tarot, bon, je vais le mettre parce que si vous voulez faire des recherches et vous le procurez sur Internet, vous tapez tarot des cartes et ça vous le montrera. Hein. Je vous mettrai peut-être éventuellement le lien. Je ne sais pas s'il existe toujours à l'achat. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai du mal à... Voilà. Si vous voulez le trouver, il faut taper sur Google tarot des cartes. Et bon, voilà, normalement, vous devriez le trouver. Je vais essayer de retrouver le lien, s'il existe. Et je crois que vous pouvez choisir de le recevoir soit dans une boîte ou sans boîte. Mais bon, si vous choisissez de le recevoir... Donc là, c'était les arcanes majeurs que je vous ai présentés. Maintenant, je vais vous présenter donc les arcanes mineurs. Donc, comme vous pouvez voir, donc on démarre avec les As. Et vous voyez, il y a un nom que je n'avais jamais connu auparavant. Mais voilà, c'est des illustrations vraiment... certaines illustrations remuent, je trouve. Et je trouve qu'elles sont bien faites, tout simplement. Donc après, on n'adhère pas. Bon, c'est sûr, c'est sombre. Hein. C'est un tarot. Mais à la fois, c'était une déesse un peu dure. C'était la déesse un peu de la mort. Pas de la mort, mais bon, c'était pas une déesse tendre. Hein. Oui, donc je voulais vous dire, vous pouvez choisir de l'acheter dans une boîte, mais ça sera une simple boîte en bois toute blanche, en carton toute blanche, pas forcément d'une qualité extraordinaire, et il me semble que ça a un coût, donc je trouve que il vaut mieux le commander sans boîte, et à la limite se trouver sa propre boîte en bois. Ou même s'acheter un joli pochon, vous en sortirez beaucoup mieux. Voici donc la première série des arcanes mages mineurs. Donc vous voyez, ça s'arrête au numéro 10, au 10. Donc là, nous avons la série des Blades. Donc normalement, celle-ci devrait correspondre aux épées. Car Blade, il me semble que ça correspond à sabre ou épée. Et à la fois, c'est des images très chatoyantes où il y a beaucoup de feu. Donc voilà, je pense que quand on utilise ce jeu, il faut oublier les notions de tarot que l'on a et vraiment se baser à l'illustration. Il y a un gros travail au niveau de l'illustration qui a été faite, qui est fait à mes yeux. Et il faut vraiment que ce jeu vous parle d'un point de vue visuel et l'interpréter voilà, de façon intuitive. Hein. Et bon, moi je trouve qu'il est très parlant. Donc si je vais vite, n'hésitez pas à faire pause. Hein. Donc là, on entame donc là, on a fini 10. Donc vous voyez le 10 de Blade, on finit
la série des Bled, et là on attaque la série des Bowl. Désolé pour la prononciation, donc toujours avec l'As. N'hésitez pas à faire pause, donc je vous disais, si je vous voyais que je vais un petit peu trop vite. Donc il y a quelques reviews sur le net, comme sur YouTube, de ce jeu, mais en français j'ai pas eu, je crois pas, je pense pas. J'adore vraiment ce genre d'illustration. Ça ressemble beaucoup au tarot d'Enoch. Et donc on finit avec toujours le 10. Et on attaque donc la dernière série des mineurs, donc la série des quilles. Que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des illustrations, c'est vraiment un jeu qui me parle. Mais voilà, il n'y a pas de notice qui est livrée avec, donc c'est vraiment un jeu à utiliser de façon intuitive. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'a voulu le créateur de ce jeu, que les gens l'utilisent de façon intuitive. Alors je ne sais même plus l'auteur de ce jeu. J'essaierai de le mettre sous le nom de la vidéo si je le retrouve. Voilà. Donc peut-être que... Non, il n'est pas écrit. Il s'agissait donc du tarot des 4, ou de l'oracle des 4, comme vous préférez. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au soleil de War, je l'espère. Au revoir, bye bye.